Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je répète une deuxième fois, j'ai l'impression que ça a coupé le premier morceau, mais c'est pas grave. Les gens vont m'entendre deux fois. Moi, s'aperçoit que je suis poli. Nous sommes à Saint-Georges-d'Urtière, à la porte de Maurienne, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Julie, qui est la responsable de l'office de tourisme d'Aiguebelle. Bonjour Julie. Bonjour. Et nous sommes ici, elle va nous expliquer plutôt pourquoi on trouve des trésors cachés. C'est ça, hein, trésors cachés. Et comment on peut les trouver en Maurienne, en porte de Maurienne. Alors expliquez-nous en gros, on verra après, vous avez un petit document, on verra ensuite. Expliquez-nous le but de ce petit document. Alors, on est en porte de Maurienne, donc c'est l'office du tourisme qui regroupe 12 communes à l'entrée de la vallée. Et on a voulu valoriser le patrimoine de chacun des villages, les petits trésors cachés de chaque village. Donc on a mis en place un petit carnet de jeux. Vous avez fait un petit document, voilà. Avec pour chaque village... Alors combien? Il y a 12 villages, 12 hein, villages, je crois. Voilà, ouais. Et dans chaque village, nous avons des énigmes. Voilà, dans chaque village, il y a un petit plan d'une petite balade à faire pour découvrir le village. Et puis un jeu, des jeux d'énigmes à faire en famille, avec des questions pour chacun des villages. Ça semble assez très simple comme question, ça s'adresse à des enfants bas âge quand même. Oui, alors c'est pas l'énigme très mais difficile. Après on fait ça en famille, c'est un jeu à faire les grands-parents avec les petits-enfants, ou un petit groupe d'enfants. Et alors le lieu où nous sommes fait partie d'une énigme, on va dire. Il y a une énigme de Saint-Georges-d'Urtière. Vous nous faire voir où elle est cette énigme? Alors, Saint-Georges-d'Urtière... On va la voir là-bas, parce que je l'ai aperçu déjà. Je n'ai encore pas trouvé l'énigme, mais je l'ai trouvé. Alors, j'appelle, pour ceux qui arrivent maintenant, on est à Saint-Georges-d'Urtière, donc on est dans les Alpes du Nord, en Savoie, à la porte de la Maurienne, qui est une magnifique vallée. Et nous sommes donc à Saint-Georges-d'Urtière, où je conseille aux gens qui sont déjà d'Albertville, Chambéry, si vous voulez vous passer des journées sympas avec les enfants, vous rendez directement à l'office de tourisme déjà d'Aiguebelle, qui est à l'entrée des portes de la Maurienne, et on vous donnera un petit livre, c'est gratuit, et les enfants pourront s'amuser dans chaque commune, se promener et découvrir des trésors cachés. Donc là, nous avons un vieux four banal, hein, voilà, qui a été repris. Qui a été rénové par l'association du four à pain du village. Et l'idée, c'est de valoriser tout ce patrimoine historique, les histoires locales. Oui. Et puis de découvrir ça en s'amusant avec les enfants. Et ça fait partie d'une énigme. Il y a combien d'énigmes en tout à peu près? Il y en a une par village, 12 villages. Une énigme par village, donc 12 énigmes à trouver si on se balade par ici. Oui. D'accord. Alors sur le village de Saint-Georges-d'Urtière, c'est un village qui a une particularité et qui englobe également tout le début de la vallée, puisque c'est à Saint-Georges-d'Urtière qu'il y avait la plus grande mine de fer de Savoie et qu'on a un site qui s'appelle le Grand Filon, qui est un musée, un site minier où on peut visiter une mine de fer. Donc on peut passer une journée ici, on s'ennuie pas. Non. On s'ennuie pas. Puis alors là, le lieu où nous sommes, il est superbe. J'ai vu qu'il y avait des tables d'orientation. Il y a un vieux mur là-bas. C'est quoi ce vieux mur qui a été reconstitué? Alors c'est un mur en gabion qui est lui sur un autre parcours de jeu qui s'appelle Secret Défense et qui est sur les thématiques du patrimoine militaire, puisqu'il y avait des forts et des batteries dans les montagnes. On est à l'entrée de la vallée de la Maurienne, donc c'est stratégiquement très protégé. Une vallée protégée et intéressante historiquement. Et donc là, c'est un parcours de jeu qui se fait avec une application mobile où il faut redéfinir des cartes militaires historiques. Et donc là, il y a une partie qui se trouve à Saint-Georges. Alors, il y a combien de jeux? Parce que là, vous me dites, bon, il y avait un jeu, trouvons les trésors cachés. Il y a un jeu sur le patrimoine militaire qui s'appelle Secret Défense. Oui. C'est un jeu avec application mobile. Donc on voit ici un panneau explicatif des batteries. Batterie de roche brune, batterie Tedlas, avec les cartes d'identité de ces batteries. Oui. Ah oui, d'accord. Et donc elles se trouvaient là-haut, sur les cimes de... C'est Grand Cucheron là-haut, hein, je crois. Le Grand Cucheron est un peu plus à gauche. Le Grand Cucheron est ici. Les batteries sont vers la droite. Et elles surveillaient la vallée. Voilà, tout à fait. Et donc là, il y a aussi des énigmes sur les batteries, donc sur toutes ces défenses militaires. Voilà, c'est ça. Après, il y a un troisième parcours qui s'appelle Contes et légendes de l'eau. Je vous ai rapporté le petit carnet. Là, c'est plus destiné pour les enfants un peu plus jeunes, avec des légendes autour des thématiques de l'eau. Il y a 6 légendes, 6 histoires, 6 petits contes à découvrir. Ah oui. On les découvre également sur place, en fait, on lit l'histoire. Et puis on va sur place raconter l'histoire du torrent, par exemple,
à Randan et on lit l'histoire et on va sur place, au bord du torrent. Vous aimez les énigmes et les histoires ici quand même, non? Il me semble. L'idée est de valoriser un patrimoine qui est très intéressant, bien sûr, et de le rendre disponible et puis facile à appréhender pour le public, à la fois pour les vacanciers, mais les gens qui habitent pas très loin d'ici, et pour les habitants. Alors je rappelle, on est à Saint-Georges-d'Urtière, un petit peu au-dessus de la baie de la Maurienne, on a 500-600 mètres ici, c'est ça? Oui, 600 mètres. On n'est pas très loin de Chambéry, d'Albertville, je suis arrivé d'Albertville tout à l'heure, c'est une grosse demi-heure, on va dire, pour venir. On peut venir d'Annecy, si vous venez en vacances dans la région, n'hésitez pas. Vous allez à Aiguebelle, on vous remet tout ce qu'il faut pour, je vais dire pour travailler, non, pour vous promener, vous amuser. Regardez, il y a déjà 2 documents ici, la légende de l'eau, les trésors cachés. Il y a la défense militaire et vous avez un 4e jeu, vous m'avez dit. Oui, c'est Petite Histoire des mines, donc c'est une application mobile avec des témoignages historiques sur l'histoire minière dont je vous parlais, puisque l'histoire minière est empreinte sur tout l'ensemble du territoire. Alors, est-ce que c'est grand cette commune de Saint-Georges-d'Urtière? Alors, il y a un petit peu plus de 300 habitants à Saint-Georges-d'Urtière. C'est sympa. Avec une population de plus en plus importante, puisqu'on est en effet près des grandes villes, mais à la campagne, donc c'est vrai que c'est un cadre de vie agréable, où il y a à la fois des habitants, des vacanciers, enfin les deux s'y mêlent sans problème. Et alors, on a un jeune homme ici qui s'appelle Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, vous faites partie d'une troupe de théâtre, vous? Je fais partie d'une troupe de théâtre, donc j'étudie à Chambéry, mais je reste quand même ici, là où j'habite. On est mieux à Saint-Georges-d'Urtière ou à Chambéry? Les deux, c'est des choses différentes, oui. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup revenir chez moi et passer du temps à l'air frais. Il y a tous les copains ici déjà. Alors, la troupe de théâtre, c'est pas ici, c'est à Chambéry que vous l'avez. Voilà, alors à Aiguebelle, on a quand même une école de musique, donc c'est là que j'ai pris mes premiers cours. Donc c'est une école de musique, mais c'est une école en fait artistique où il y a la musique, mais aussi du théâtre, c'est des cours qui sont faits il y a quelques années. Du coup, j'ai participé et donc je continue maintenant à Chambéry. Donc on a peur des fois d'être en campagne et de ne pas avoir beaucoup d'activités. Finalement, il y en a autant qu'ailleurs. Finalement, il y en a autant qu'ailleurs. On peut faire tout ce qu'on veut quand même. Quand on a la voiture, ça va. Et puis il n'y a pas de voiture, il y a les parents qui sont là quand même. Hein. C'est ça. Donc ça à faire, prendre les enfants. Vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous. Alors on va retourner avec Julie, donc, qui est l'office de tourisme, la responsable office de tourisme donc, de la porte de Maurienne. Je rappelle bien la Maurienne, qui est une vallée magnifique. Elle commence à Aiguebelle, elle va jusqu'au col du Mont-Cenis, à 2000 mètres, plus de 2000 mètres. Oui. Hein. Voilà. Et ensuite on redescend sur l'Italie. Alors, il y a une chose qui m'a fait voir, elles n'ont pas encore été nettoyées cette année, mais elles sont quand même très chouettes. On a ici des tables, ils ont mis sur les bancs, donc on peut déjeuner ici, bien sûr, les bancs sont ici. On peut déjeuner et on a des tables d'orientation. Et là-bas, on a encore autre chose, on a un plan pour les gens qui veulent s'intéresser au patrimoine militaire, voilà, avec les différents ouvrages. Où est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages? Déjà à Saint-Georges-d'Urtière, mais effectivement, il y en a quand même à d'autres endroits quand même qu'ici. On est bien d'accord. Il y a le fort des Tombes, par exemple. Le fort des Tombes, qui a toute une histoire, bien sûr. Voilà, c'est intéressant. Et alors, il y a une chose qui m'intrigue un petit peu, Julie, je vous demandais. On a ici comment on appelle ça? Un éco-camping. Alors, moi, je connais le camping. Je principe, on dit que c'est écologique. Là, on a un éco-camping. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un camping qui est répond à un certain nombre de critères écologiques. Oui. Donc, ils se sont installés il y a 3-4 ans maintenant et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Surtout qu'on a une clientèle qui est à la recherche du calme et de nature. Oui. Donc, il y a des emplacements pour les tentes, pour les personnes qui font par exemple de l'itinérance en vélo. Et puis, il y a également des emplacements en camping-car, des emplacements, ils ont des yourtes. Pour une découverte de vacances un petit peu insolite et différente. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'itinérance. Et ce camping donc s'appelle Maurienne Outdoor. Et ils proposent à la fois un service de camping et éco-camping, mais également ils ont une grosse flotte de vélos et de vélos à assistance électrique et de VTT. Et ils sont moniteurs VTT, donc ils proposent des sorties VTT sur tout notre territoire. Surtout le paysage qui est ici, qui est magnifique, les montagnes sont superbes ici. Il y a des boucles de VTT qui permettent de découvrir le patrimoine tout en pédalant. Sympa ça. Oui. Puis moi, le VTT, ça m'intéresse beaucoup ça. Alors, on a des bonjours, on a bonjour de Bernard, de la Saône-et-Loire. Bonjour Bernard, on a Laetitia qui dit que c'est la meilleure commune. Alors, je ne sais pas si Laetitia habite ici. Laetitia Pereira Barbosa qui dit que c'est la meilleure commune. Elle connaît donc certainement
Saint-Georges d'Urtière. On a un bonjour de Michel, on a très belle initiative de Josiane, on a Muriel qui nous envoie, hop, un petit cœur et un pouce, c'est gentil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur Saint-Georges d'Urtière qui est original, qui pourrait... Alors pourquoi ça s'appelle Urtière? Oui. Urtière, ça vient du mot ortie. Ortie. Ortie, puisqu'en fait, comme nous avions des mines de fer, le sol était particulièrement propice à la pousse d'ortie. L'ortie. Mais n'était pas utilisé pour une raison quelconque. Non, mais c'est devenu le nom du massif, en fait. D'accord, donc ce massif a été rempli d'ortie. Voilà. On a un bonjour de l'Aveyron aussi, de Finou. Bonjour Finou. Et alors, aussi une chose, on a un petit peu d'air ici, mais il ne fait pas très chaud. Enfin, pas très chaud, il fait pas très... Non, il ne fait pas trop chaud. On a juste un petit peu d'air, donc quand il y a la canicule, il faut venir à Saint-Georges. Ah oui. Hein? Il y a des petites balades dans les bois, il y a des petits torrents. Oui. Et puis on a les mines de fer qui se visitent tout l'été. Et alors dans les galeries de mines, il fait 10 degrés. Combien? 10 degrés dans les galeries de mines. Ah non, il faut payer en short et t-shirt là-bas. Voilà, mais quand il fait un peu chaud, c'est très agréable. Et oui. ça permet de découvrir un patrimoine passionnant. Ah, bah, on ira peut-être avec la place du village découvrir une mine, hein, certainement. Alors Sébastien aussi, bonjour Sébastien, salut du nord de la France. Quel temps vous avez? Nous, on a un très beau temps. On n'a pas le ciel bleu partout, mais un très beau ciel bleu, c'est pas... On aime bien qu'il y ait quelques petits nuages hein, sur la Savoie, vous trouvez pas? C'est agréable. Voilà. Alors, il y a encore une question que je vais vous poser. J'ai remarqué un récipient, qu'est-ce qu'on peut dire, un bassin là-bas, bon, qui a été adapté, mais qui date de 1831. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Est-ce que vous connaissez ce bassin? Pas du tout. Alors là, j'ai posé une énigme à Julie. Je suis content. Elle a répondu à tout jusqu'à présent, 100%. Mais j'ai enfin comment on va dire, la question à laquelle elle m'a pu me poser. Peut-être quelqu'un qui habite Saint-Georges-d'Urtière ou la Porte de Maurienne connaisse ce petit récipient. Dans le village, il y a beaucoup d'habitants et des associations qui tiennent à cœur en fait de valoriser le patrimoine du village, les anciens outils, les anciens modes de fonctionnement et de construction. Donc c'est vrai que l'idée c'est de valoriser ces vieilles pierres. Ouais, mais alors ça c'est des bénévoles qui l'ont installé pour plutôt que de mettre une fontaine classique et moderne, quelque chose qui soit là et qui soit comme un souvenir du temps passé. Et puis comme on est sur un lieu de pique-nique, on peut mettre la bouteille au frais là. Parfait. C'est un avantage. Mais bon, elle a quelque chose. Alors c'est écrit quelque chose. D'Useille, on ne sait pas trop ce qui est écrit, et 1831, mais il y a beaucoup de choses qui sont gravées, c'est une pierre qui est relativement ancienne, elle doit avoir une fonction à quelque part, mais alors laquelle? Je ne sais pas. En tout cas, Julie n'a pas pu répondre, et j'ai pu lui poser une colle. Bon, alors, je vais revenir avec mon petit truc ici, voilà. Écoutez Julie, je vous remercie quand même de nous avoir reçus dans ce cadre qui est magnifique. Avec donc plaisir. on se rappellera donc ce petit carnet. Le carnet est offert par l'office de tourisme. Tourisme. Tous les carnets sont offerts. Donc on se présente. C'est ouvert tous les jours sauf le week-end. Le samedi en juillet, août on est ouvert. Le samedi c'est ouvert aussi en juillet. Oui. Et l'application mobile s'appelle Cœur de Village. Vous pouvez télécharger l'application mobile pour faire les 2 autres parcours. Ceux qui ne se font pas avec le carnet mais avec l'application. Bien sûr. Alors il y a quelqu'un qui répond, c'est Finou, la question piège. Trop petit pour un abreuvoir, effectivement. Peut-être pour les oiseaux. On va se renseigner. Une fontaine, peut-être, ou un ancien bénitier. Voilà ce que me dit Finou. Et puis, Christian qui nous dit merci. Patrick qui dit très joli. Il ne connaissait pas Saint-Georges-d'Urtière. Il est temps de venir. Il fait toujours très beau ici. Il paraît que c'est plus ensoleillé qu'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est un petit plateau exposé plein sud, face au massif de la Lausière. Le paysage est très agréable. Eh bien, alors, merci Julie, merci aussi à ce jeune homme, merci à Gabriel. On verra peut-être un jour sur les planches très célèbres. On vous le souhaite en tout cas, on vous le souhaite. Merci à tous les deux, merci à tous les gens qui nous ont suivis. Et puis, bon week-end à tous. Bon week-end. Merci.